Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1374e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis du côté de la Ligue 1. On a pas mal d'informations mercato et on démarre du côté de l'AS Monaco. L'ASM qui est très intéressé par un international français qui est en difficulté dans son club. C'est Adrien Rabiot du côté de la Juventus. Depuis quelques heures maintenant, l'AS Monaco a entamé des discussions avec le joueur et notamment sa représentante, qui est ni plus ni moins que sa maman. On rappelle tout de même la situation de Rabiot avec la Juventus. Alors que les Turinois sont partis en stage de pré-saison du côté des États-Unis, eh bien, il n'a pas été convié par Max Allegri. À l'heure actuelle, Adrien Rabiot s'entraîne avec les U23 de la Juventus et visiblement Allegri ne compte absolument pas sur Rabiot cette saison. Pour rappel, il n'a plus qu'un an de contrat avec la Juventus. On va du côté de Marseille, les amis. Premièrement, on démarre avec ces deux petites images que l'on a vues sur les réseaux sociaux. Joaquin, l'attaquant de 41 ans du Betis Séville, qui voilà, c'est un petit peu énervé auprès de Matteo Guendouzi. C'était lors du match de mercredi entre Marseille et le Betis. Il y a eu voilà, de vives tensions entre les deux joueurs. Guendouzi un petit peu chambreur lorsqu'il y avait 1-0. Bon, ça n'a pas duré longtemps puisque l'OM n'a mené 1-0 que pendant 2 ou 3 minutes. L'égalisation, voilà, les cheveux de Matteo Guendouzi qui ont été tirés par Joaquin. On en est quasiment venu aux mains. Et voilà la petite photo qui a été postée par Joaquin hier sur son compte Instagram. Donc vous le voyez assis sur son canapé avec une perruque et cette petite légende. Tu me fais hésiter à porter les cheveux longs. Ensuite les amis, on enchaîne avec cette information qui concerne le dernier match de préparation de l'Olympique de Marseille qui va avoir lieu ce week-end. Ce remake de la finale de la LDC qui a permis à l'OM de devenir le seul club français de l'histoire à remporter une coupe aux grandes oreilles. Marseille affronte l'AC Milan ce week-end au Vélodrome. À l'heure actuelle, 53 000 places ont été vendues. Le cap des 60 000 places devrait être atteint pour le jour J. Donc il va y avoir une très belle ambiance ce week-end du côté du Vélodrome. Et c'est une dernière répétition avant donc de démarrer en Ligue 1. On enchaîne avec des informations mercato du côté de l'OM. Hier, Luan Pérez est arrivé à Istanbul. C'était hier soir. Petite photo avec un supporter de Fenerbahçe. On devrait annoncer officiellement aujourd'hui l'arrivée donc de Luan Pérez du côté du Fener. Ensuite, on a une information qui concerne le défenseur, le latéral Nuno Tavares, qui devrait donc se rendre aujourd'hui à Marseille pour y passer sa visite médicale. On parle d'un prêt d'un an sans option d'achat pour le latéral portugais qui maintenant est en difficulté du côté d'Arsenal avec Kieran Tierney et Alexander Zinchenko. Et évidemment que son avenir c'est un petit peu obscurci et que du côté de Marseille il aura certainement beaucoup plus de temps de jeu. Et on termine avec une dernière info du côté de l'OM, ça concerne Alexis Sanchez. Les positions sont très proches entre Alexis Sanchez et l'Olympique de Marseille. L'opération ne pourra se faire que s'il parvient à résilier son contrat avec l'Inter, chose qui est envisageable. Arturo Vidal, il y a quelques semaines, a résilié son contrat avec l'Inter pour s'engager à Flamengo au Brésil. Bon, je ne suis pas sûr que l'Inter compte véritablement sur Alexis Sanchez, qui déjà l'année dernière ne jouait en général que des bouts de match. Il y a eu cette arrivée, le retour plutôt de Lukaku, il y a toujours du Lautaro Martinez, il y a toujours Edin Dzeko. Bref, il y a beaucoup de monde du côté de l'Inter, donc c'est quelque chose de sérieusement envisageable de voir Alexis Sanchez résilier son contrat et pourquoi pas s'engager du côté de Marseille. Ensuite les amis, on va aller au Paris Saint-Germain. Le PSG a mis en place 2 séances d'entraînement par jour. La première avec les joueurs sur lesquels le club compte et la deuxième avec les indésirables. En clair, avec ceux qui sont présents dans le loft. La liste d'ailleurs des indésirables du Paris Saint-Germain s'est allongée et devrait continuer à s'agrandir en fonction des arrivées cet été. Le club ne fera aucune concession et mettra sur le côté les joueurs qui seront invités à partir. Voilà à l'heure actuelle les joueurs qui constituent ce loft du côté du Paris Saint-Germain avec leurs valeurs. Rafinha, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum et Ander Herrera. À l'heure actuelle, c'est Wijnaldum et Draxler qui ont la plus grosse et plus forte valeur marchande. Et Wijnaldum négocie toujours, on le rappelle, avec l'AS Roma. Autre joueur qui va intégrer le loft, Thilo Kehrer qui rejoint la liste des joueurs écartés
du groupe du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, tous ces joueurs visiblement ne participeront pas au trophée des champions ce week-end face au FC Nantes. Thilo Kehrer est écarté du groupe. On aura une information mercato qui concerne Kehrer dans quelques instants. On enchaîne avec deux déclats de Hugo Ekitike qui nous dit: quand le Paris Saint-Germain vous veut et que vous êtes français, ça ne se refuse pas. Je n'ai peur de rien. Le PSG est le plus grand club en France, mais aussi dans le monde. À partir du moment où on est ambitieux, pourquoi procéder par étapes? Alors c'est vrai les amis que on avait tous vu Hugo Ekitike passer par un club intermédiaire avant d'arriver au Paris Saint-Germain. Là il a tout de suite mis les pieds dans le grand bain. Donc j'espère pour lui que voilà, ça va bien se passer, qu'il ne va pas se brûler les ailes du côté de Paris. Autre déclat d'Hugo Ekitike sur Mbappé, il nous dit: c'est une source d'inspiration, un joueur auquel ma génération et celle qui suit s'identifient car il a un parcours parfait. Quelques petites stats les amis sur le comparatif Mbappé-Hugo Ekitike. Après 39 matchs donc dans leur carrière, dans leur jeune carrière, Mbappé était à 12 buts, 10 passes D. Hugo Ekitike après 39 matchs en est à 14 buts et 4 passes décisives. Évidemment ces statistiques les amis ne veulent absolument rien dire sur le long terme. On pourra juger et refaire ce genre de comparatif dans quelques mois maintenant. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de Bordeaux en Ligue 2. Les Girondins, on l'a dit, vont affronter Valenciennes demain à 19 h. Première journée de Ligue 2 d'ailleurs, demain les amis. Bordeaux-Valenciennes demain 19 h. Match qui se jouera à guichet fermé. Alors oui, le public girondin a répondu présent à l'appel de son équipe. Il faut aussi savoir tout de même que le club girondin a tout simplement donné des places gratuitement, donc c'est pour ça aussi qu'il y aura beaucoup de monde demain et que le stade sera plein, chose qui n'arrivait quasiment jamais en Ligue 1, mis à part quand le Paris Saint-Germain venait au Matmut Atlantique, Marseille, et puis après voilà, je pense que sinon on n'avait jamais le Matmut Atlantique qui était à guichet fermé. Eh bien ça sera le cas demain pour la première journée de Ligue 2. Une information du côté de Versailles en national, on en a parlé hier, c'est désormais officiel. Jeremaine Lens s'engage à Versailles, club de National 1 qui vient donc d'arriver en national. Versailles est promu et donc l'international néerlandais arrive librement en provenance du Beşiktaş avec une expérience énorme, plus de quasiment 40 sélections avec les Pays-Bas. Il a connu Beşiktaş, le PSV, l'AZ Alkmaar. J'en oublie, donc c'est tout de même voilà, une grosse arrivée du côté de Versailles. Ensuite les amis, on va en Espagne, ça concerne le FC Barcelone, le nouveau gros coup du Barça qui est confirmé. Jules Koundé, l'accord a été trouvé entre Séville et le Barça, donc on parle d'un transfert de 50 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Jules Koundé s'engage avec le Barça jusqu'en 2027. Quelques déclats de Jules Koundé qui nous dit premièrement à quel point Xavi a été important dans son choix. Il nous dit: Xavi, c'est tout simplement l'une des raisons pourquoi j'ai choisi Barcelone. J'ai parlé avec lui à de nombreuses reprises. La façon dont il parle, c'est très captivant, c'est très intéressant. Koundé qui nous dit aussi: je suis fier, reconnaissant et très heureux de rejoindre un si grand club. Il me tarde de commencer les matchs et de rencontrer mes coéquipiers. Signé au Barça, c'est un cap de franchi. Je suis là pour remporter des trophées. Je veux apprendre. Je viens dans un très grand club avec de très grands joueurs. La plupart de ces joueurs ont déjà remporté beaucoup de trophées au cours de leur carrière. Je suis prêt à écouter et à apprendre de mes coéquipiers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un joueur assez dynamique avec beaucoup d'énergie. Je suis très bon avec le ballon, je suis un bon défenseur, je suis très agressif. Mais au-delà de tout ça, je suis aussi un joueur qui donne tout à chaque match. Je donne tout ce que je peux pour mon équipe et pour mes coéquipiers. On jette un coup d'œil, les amis, donc à ces recrues du côté de Barcelone. Quel mercato tout de même pour le Barça. Très impressionnant, alors qu'on rappelle qu'on voyait les Catalans en grande difficulté sur ce mercato par rapport aux finances du club. Lewandowski, Koundé, Rafinha, Christensen, Franck Kessié, que du beau monde qui arrive du côté de la Catalogne. On peut dire que Xavi a eu quasiment tout ce qu'il demandait et que cette année le Barça va évidemment être dans la course en Liga.
être dans la course peut-être aussi en Ligue des Champions. Ça, l'avenir nous le dira. C'est tout de même un club, le Barça, qui depuis de nombreuses années en Ligue des Champions est en retrait. Peut-être que cette année va permettre au club, avec cet effectif conséquent, eh bien de redevenir une puissance européenne. Regardez, hein, les amis, ça fait beaucoup, hein, quand même, quand on rajoute aussi à ça la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé. Il y a une équipe véritablement monstrueuse qui est en train de se créer du côté de Barcelone. Maintenant, tout est entre les mains de Xavi. Pour rappel aussi, les amis, regardez comment l'argent peut être investi intelligemment parfois dans le football. Il y a quelques années, le Barça recrutait Philippe Coutinho contre 160 millions d'euros. Et à l'heure actuelle, le Barça a fait venir Koundé, Rafinha et Lewandowski pour 153 millions d'euros. C'est un petit parallèle aussi entre ce qu'il se passait il y a quelques années avec un club qui était mal géré par son ancien président, et là Joan Laporta qui est venu mettre de la rigueur et de l'ordre dans les finances du club, et qui a tout de même réussi à réaliser un mercato plus qu'intelligent. On a une petite information aussi qui concerne Miralem Pjanic qui veut rester à Barcelone. Xavi a beaucoup aimé d'ailleurs ses prestations, hein, depuis qu'il est de retour. Il a fait quelques matchs amicaux. Une décision finale sur Miralem Pjanic sera prise dans le courant du mois d'août. Ensuite, on enchaîne les amis du côté du FC Séville. Alors on l'a dit, les Sévillans perdent Jules Koundé. Ils s'intéressent à Thilo Kehrer, le défenseur du Paris Saint-Germain, pour devenir le remplaçant de Jules Koundé. Le joueur allemand, on rappelle, est du côté du Paris Saint-Germain écarté du groupe. Il n'est plus qu'à un an de la fin de son contrat et il envisage de jouer le mondial à la fin d'année, donc il faut qu'il trouve du temps de jeu et ça pourrait être à Séville. Ensuite, les amis, du côté de l'Atlético Madrid, arrivé d'un latéral droit, Nahuel Molina quitte l'Udinese, il s'engage avec l'Atleti jusqu'en 2027. C'est tout simplement le latéral droit qui a marqué le plus de buts l'année passée sur les 5 grands championnats. C'est le défenseur le plus prolifique des 5 grands championnats. Très bon buteur, très bon aussi passeur. Nahuel Molina, c'est quelqu'un d'explosif sur son côté. Direction l'Angleterre, les amis, ce week-end aura lieu le Community Shield entre Manchester City et Liverpool, hein, c'est souvent le cas depuis quelques années. Du côté de Liverpool, on annonce l'absence d'Alisson, le gardien international brésilien, qui sera remplacé par Adrian. On annonce aussi le forfait de Diogo Jota. On enchaîne les amis avec une autre information du côté de Liverpool. C'est une information mercato très intéressante et importante. La Juve qui est en négociation très avancée avec Roberto Firmino. Pour rappel les amis, Firmino n'a plus qu'un an de contrat. Il n'a que très peu joué la saison passée parce qu'il y a eu aussi déjà des arrivées du côté de Liverpool. Diogo Jota, Luis Diaz. Ça a pénalisé un petit peu Firmino qui a passé beaucoup plus de temps sur le banc de touche. Il y a eu aussi quelques pépins physiques l'année passée pour Firmino. Il est proche de quitter Liverpool. Ensuite on va du côté de Manchester United. Selon le quotidien anglais The Athletic UK, Cristiano Ronaldo veut jouer pour une équipe qui dispute la Ligue des Champions. Ça on l'avait bien compris. Pour consolider son record de meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Il veut aussi devenir le meilleur buteur de l'histoire de la phase de poule. Il n'est qu'à 3 unités de Léo Messi, et pour le moment bon, c'est toujours compliqué de savoir où jouera Cristiano la saison prochaine. Direction l'Italie les amis, on jette un coup d'œil aux 11 de rêve que pourrait aligner José Mourinho la saison prochaine avec la Roma. Donc regardez un petit peu tout ça, il pourrait y avoir une équipe séduisante côté romain. Ensuite on va du côté de l'Allemagne les amis, et premièrement on a une information qui concerne Benjamin Pavard. C'est Fabrizio Romano qui annonce que Chelsea est très intéressé par Benjamin Pavard. Le français est l'un des noms qui est discuté par les Blues pour le moment. Pas de discussion entre le Bayern et Chelsea. On rappelle tout de même qu'il y a une dizaine de jours, Julian Nagelsmann avait annoncé qu'il souhaitait conserver Benjamin Pavard. On continue les amis avec la Super Coupe d'Allemagne qui va se dérouler ce week-end entre le Bayern Munich et le RB Leipzig. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi, les compositions d'équipes probables, ça nous vient d'Allemagne, ça nous vient de Sky Sports Allemagne. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, faire un petit arrêt sur image pour découvrir quel pourrait être le premier 11 du Bayern cette saison, avec Sadio Mané qui devrait être aligné, et selon Sky Allemagne on n'aurait pas de Matthijs de Ligt ce week-end. Ensuite on va du côté du Mexique. Il a été recruté il y a quelques jours, il était titulaire dans la nuit de mercredi à jeudi.
Il a joué d'ailleurs les 90 minutes et il a offert la passe décisive pour le but de l'égalisation. Dani Alves avec les Pumas au Mexique, une première réussie pour l'ancien Blaugrana. Et on termine les amis avec une information qui concerne l'Amérique du Sud. L'Argentine, le Chili, l'Uruguay et le Paraguay vont annoncer mardi une candidature commune pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.